Bonjour Salomon. Bonjour Benoît. Dans une première vidéo sur les hommes dominants, voire violents, tu nous expliques un peu les failles qu'ils ont, les difficultés qu'ils devraient pouvoir surmonter dans un accompagnement thérapeutique. Mais en fait, qu'est-ce qui fait que des hommes sont moins munis ou plus démunis que d'autres par rapport à la domination et la violence? Oui, mais je pense qu'on peut se dire que c'est des hommes qui ont recours à la surcompensation. Et une des façons de comprendre ça, c'est qu'ils ne se seraient pas construits à l'intérieur une espèce d'identité masculine adulte mûre. Alors ils recourent à des procédés, des performances, des prouesses, des possessions. Et moi je dirais en résumé, les quatre énergies masculines archétypiques, il leur en fait défaut de une au moins ou plusieurs, et les quatre, je peux les nommer, c'est l'énergie roi, l'énergie guerrier, l'énergie magicien, l'énergie amant ou amoureux, c'est de Moore et Gillette. Leur bouquin, c'est King, Warrior, Magician and Lover, c'est les mêmes mots en anglais, et dans lequel ils expliquent l'énergie roi, c'est l'énergie de celui qui organise, légifère. Il n'est pas là pour régner, mais pour organiser, faire un code de la route, et pour féconder au sens premier ou à tous les sens de féconder une équipe, on la motive, on la féconder. L'énergie guerrier, c'est l'énergie de celui qui agit, réagit, fait ce qu'il faut faire, il est sur la balle, comme on dit, et peut-être même qu'il est rapide sur la balle. Ça, c'est l'énergie guerrier. Je pourrais revenir là-dessus si on a le temps. L'énergie magicien, c'est l'énergie de l'homme qui sait qu'il a un savoir-faire dans certains domaines, et en effet, il transforme, il manufacture, comme on dirait en anglais, et il fabrique. L'énergie amant ou amoureux, c'est la jouissance, le plaisir, le bonheur, pour soi, mais aussi en association, plaisir ensemble. Donc, le jouir de la vie, ça c'est l'énergie amant. Et ces quatre énergies, quand on se les est rendues, et alors qu'on peut les actualiser dans sa vie, on n'a pas besoin de dominer qui que ce soit, d'être contrôlant sur qui que ce soit. Il suffit d'avoir une bonne relation investie dans laquelle je sais que je donne, je sais que je reçois. D'accord. C'est ça. Et donc, ça, ce serait le modèle qui aurait manqué ou oui, qui leur manque, qui n'ont pas réussi à investir, qui n'ont pas réussi à habiter. Et du coup, ils sont vulnérables à toute espèce d'offre du monde moderne en surcompensation. Les gadgets, les voitures, tout ce qui est les signes de valeur qui sont extérieurs à la personne qu'on est. Et les signes extérieurs du macho, en fait. Voilà, il promène sa femme qu'il tient à la laisse, comme un chien, et ils se sont enfin valorisés par ça, parce qu'ils ne se sont pas assez valorisés de tout par l'intérieur. Il se sent qu'il est un peu une forteresse creuse, comme vide. Et c'est très déprimant, évidemment. Bien sûr. Ok, merci beaucoup Salomon. Avec plaisir, Benoît.